Bonjour la famille. Vous êtes connus, nous avons un rendez-vous ce matin. Un rendez-vous avec le Tout-Puissant. Un rendez-vous avec l'Alpha et l'Oméga. Celui qui est, qui était et qui vient. Donc ce matin, mon point visite de tous nous les cœurs. Laisse-nous chanter comme jamais nous chanter. Laisse-nous adorer Dieu comme jamais nous adorer. Nous avons fait ça ce matin? Yeah. Oh yeah. Yes. Let's do it. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les
puissance ce matin. Yeah. In this house, God. Merci, Declare it. Jésus. That's all, every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, God, my Savior. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He Est-ce qu'il est toi, ça pour toi ce matin? Ton sauveur, ton guérisseur, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ne pas faire mieux que ça? Il n'y a personne comme lui. On peut le chanter every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every
joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillée. Émerveillée en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillée en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne
crucified. Salvation through repentance at the cross on which he died. Now hear my absolution, forgiveness for my sin.
1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Quand je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Quand il peut dire, faites ceci en mémoire de moi, Jésus a envie qu'il nous rappelle de son alliance avec nous. Pour ce du sang qui finit versé pour nous. Et il y a des fois que nous sentons-nous découragés, méprisés, toutes seules, pense à la croix. Que tu accomplir un amour parfait pour nous, pour tout ce qu'il vient faire. Le verset 25. Et après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Quand toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'Église, le repas du Seigneur, c'est un moment de réjouissance. Là, ce qu'il nous peut faire tous les dimanches, c'est un avant-goût. Il y a un grand festin qui attend nous là-haut. Que nous pouvons boire un nouveau repas avec le Seigneur dans le royaume des cieux. Car prends le pain de la vie. Et boire son sang. N'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par les eaux tu vas franchir mon cœur, je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par les eaux tu vas franchir mon cœur, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, tu la victoire.
Job 22, 21, 22. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Le verset 25 à 28. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu accompliras. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répandra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. L'église, ce qu'on fait là, c'est pas n'importe quoi. Ne pas payer de l'argent. Mais ce qu'on fait là, quand nous peut semer, nous peut semer dans la case et nous peut prendre soin de ce royaume. Et lui, il pourvoit nos besoins. Peut-être qu'il est capable de dire, mais comment je peux faire, je peux pas autant. Mais si Dieu est en premier dans nous la vie, si nous pouvons faire sa volonté, il pourvoit nos besoins. Ce promesse, il rester et il est fidèle. Amen. Merci les Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Tu m'as trouvé. tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Ce qui nous fait chanter là, c'est par le Dieu de l'ancien temps. Bien qu'il était le Dieu de l'ancien temps, parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. C'est facile de chanter, n'est-ce pas? Amen. Non, pas pour moi, pour vous, oui. Chanter, c'est facile. Mais vivre la parole, c'est difficile. C'est pas impossible, c'est pour cela. C'est impossible, mais non, vous nous envoyez son esprit afin que cela puisse devenir facile. Alors on peut le faire, on peut le faire. Alors ce que nous chantons là, c'est une réalité. Une réalité qui doit être au quotidien. Nous causons victoire au quotidien, mais nous pas envie de problème au quotidien. Non. Hein? Nous avons victoire au quotidien, mais nous pas envie de problème au quotidien, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Man, ce qui est réel là. Ouais, tu es pris. Hein? Nous avons victoire au quotidien, mais pas cause problème. Nous disons, oh non. Oui, notre âme va le célébrer, je ne sais pas. Mais ce qu'on va chanter, pas il y a une mélodie, mais que chaque parole soit prophétique ce matin. Que chaque parole pénètre notre âme, notre être. Ce qui paraît impossible, regarde ce qui est impossible. Dis, tu es impossible, mais pas avec mon Jésus. C'est difficile, oui, mais pas avec mon Jésus. Ça sent la décomposition, oui, mais c'est pas avec mon Jésus. Ça paraît finir, mais il y a une vie nouvelle à travers Jésus-Christ. On va chanter, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va chanter, mais on va chanter. Mais il faut qu'on prenne chaque parole pour moi, pour nous. Pas pour elle, non, pour moi. On le chante, on prophétise sur notre vie ce matin, avant d'écouter la parole de Dieu. Amen. Merci pour tous ceux qui nous visitent. Et je pense qu'il y a des raisons spécifiques pourquoi vous êtes là. Vous allez le comprendre lorsque vous allez quitter cette salle. Rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur que toi.
J'ai sondé le monde. Sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les doigts revers, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme. Et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Chante à toi, Jésus, viens. Rien n'est meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur. Je viens sans peur d'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs, tu les connais et tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi, oh rien n'est meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, descends émerge l'espoir, la honte est changée en gloire, Seigneur, toi seul. Tu changes le deuil en victoire. Tu changes le deuil en victoire, descends émerge l'espoir. La honte est changée en gloire, Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin, Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le Bonjour la famille de Dieu. Et merci la chorale. Je salue aussi toutes les personnes qui peuvent suivre nous sur le live. Et ce matin, nous pouvons quelque chose, un thème plutôt, c'est honneur. En français, peut-être, nous allons honneur et honorer. La semaine dernière, Nagesenti partage quelque chose de très intense, c'est honneur Dieu.
Honore Dieu, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Nous trouvons que l'homme est capable d'honorer Dieu. Et Dieu il appelle l'homme pour honorer lui. Et cette semaine-ci, c'était une semaine remplie d'honneur pour l'indépendance. J'ai un invité d'honneur. À une grande occasion, il y a un banquet qui finit préparé pour lui. Tout à fait meilleur pour lui. C'est à la première place. Il est bien traité parce qu'un invité d'honneur, c'était l'invité le plus important de l'occasion. Après cela, il finit aussi décoré par l'État mauricien. Il finit gagner le plus haute distinction, GOSK. C'était honneur, l'honneur. Et nous trouvons que l'homme aussi les honore l'homme. Quand nous pouvons la définition de honorer une personne, ça veut dire nous pouvons montrer lui du respect, beaucoup d'estime. Des fois, c'est aussi pour rendre hommage à ce que la personne, sa qualité y était et c'est une contribution qu'il finit faire pour l'État mauricien. Et pas seulement cet invité d'honneur que tu décoré, mais il y a encore beaucoup de personnes que le gouvernement finit remercier pour cette contribution sociale pour le pays. Mais tourne à ton voisin ce matin. Dis-lui, toi aussi tu es honoré. Dis-lui, tu n'es pas honoré par l'homme, mais par le ciel. Amen. Alors, c'est ce qui nous peut guetter ce matin. Nous trouvons que l'homme, quand il honore l'homme, il honore lui à cause d'une faire une petite chose. Mais nous, le ciel, les honorons par grâce. Pas parce qu'il nous fait quelque chose, mais à cause d'une petite chose différente qui nous peut guetter ce matin. Alors, nous rentrons dans le premier verset, 2 Samuel 9, 1 à 3. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Laisse-nous bien. David dit, est-ce qu'il y en a toujours une quelqu'un dans la maison de Saül qui m'a fait du bien, pas à cause d'une fait quelque chose, mais à cause d'un quelqu'un, à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès du roi. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Alors arrivé un moment dans le règne du roi David, il trouvait qu'il rappelait une petite chose, il a envie de faire du bien à la maison de Saül. Pourtant, c'était un peu l'ennemi, mais il finira de faire à cause de Jonathan. Et le tient un serviteur qui s'appelle Siba, mais il est serviteur de Saül, pas de David. Et le roi appelle lui, il dit, est-ce que toi connais quelqu'un? Il dit, oui, il y a un garçon de Jonathan, mais il perclus des pieds veut dire tout simplement les boiter. Les marcher difficilement. Alors, pour nous connaître c'est qui ce fils, nous avons 2 Samuel 4 et 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils, perclus des pieds, et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Alors, ce fils, il s'appelle Mephibosheth. Il est né bien, sur les pieds, tout est correct. Mais le jour que il finit d'entendre l'amour de ce papa, pas la nourrice qui tu peux occuper parce qu'il est à 5 ans, ils ont fuir parce qu'ils connaissent que quand David a gagné pour toute la génération descendante pour tuer tout, alors pour protéger ce garçon-là, il prend lui, il peut fuir. Et malheureusement, l'enfant est tombé et il vient boiteux.
Nous retournons dans 2 Samuel 9, 4 à 13. Le roi lui dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'autre bord. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'autre bord. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, quand je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Quand il trouve David, qu'il fait, il tombe net devant David, il prosterne. Et David dit qui se dit pas peur. Il prosterne parce qu'il est peur. Parce qu'il connaît David capable de tuer n'importe quand. Et là, David dit pas peur parce qu'il m'a envie de faire toi du bien. Et que David fait, il retourne toutes les terres de Saül, ton père, et il pas seulement ça, il met les pour manger à la table. C'est une chose extraordinaire. Quelqu'un qui supposait peut trouver l'amour, mais le roi David honore lui. Il fait lui assise à la table. Et Méphibosheth se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Méphibosheth de la tête, il tient un chien mort. Ça veut dire quelqu'un qui peine à valer. Et qu'est-ce que tu peux faire dans l'autre bord, tu trouves de l'autre côté de Jourdain, et tu peux cassette là-bas. Cassette. Qui fait attention de te connaître, qu'il y en a toujours un descendant du royaume de Saül qui est capable de tuer lui. Et les partis périodes occupent la terre de Saül parce que si tu connais, il peut occuper de te connaître bien un descendant. L'amour, tu peux bien prêt avec lui. Et le verset 9, plus extraordinaire encore, le roi qui lui fait, il appelle Siba qui était serviteur de Saül. Et David dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table, aussi bas avec 15 fils et 20 serviteurs. Siba, c'est un quelqu'un qui a 15 garçons et 20 serviteurs. D'un seul coup, dans un seul jour, Méphibosheth, il vient maître de Siba. Il qui appartient à personne qui peut travailler pour lui. Il gagne 15 garçons-là, 20 serviteurs, pour occuper la terre afin qu'il lie avec sa génération par manque de nourriture. Et aussi, et Siba qui lui fait, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Extraordinaire. Il mange à la table, pas comme on est qu'un invité. La Bible dit comme un fils du roi. C'est qu'il est perdu, il ne regagne. Méphibosheth avait un jeune fils et il tenait un garçon qui s'appelle Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Tous ceux qui étaient serviteurs de Saül finissent ce serviteur. Amen. Méphibosheth habitait à Jérusalem. Quand il mangeait toujours à la table du roi, il était boiteux des 2 pieds. Nous trouvons que c'est un honneur extraordinaire que David finit faire à Méphibosheth à cause de Jonathan. Pour nous comprendre un petit peu pourquoi, à cause de Jonathan, nous pouvons aller rapidement sur l'histoire un petit peu de David et quelques événements. Pourquoi David devient le roi d'Israël? Parce que Saül t'y désobéit. Dans le chapitre 13 et 15 de 1 Samuel, l'Éternel dit à Saül à 2 reprises, il dit, me trouve un quelqu'un selon mon cœur. Et l'autre coup, il dit, me déchire la royauté de toi et me donne un quelqu'un qui est meilleur. Alors, tu as une raison pourquoi David, Dieu t'y retire la royauté de Saül, c'est à cause de sa désobéissance. Et après cela, nous connaissons que David finit loin et finit dans cet événement de Goliath.
Et juste après qu'il est sorti vainqueur, il est restitué Goliath, nous parlons dans 1 Samuel 18, nous guettons qui arrivait. Alors, David avait achevé de parler à Saül parce que Saül, il trouve David, il dit, c'est qui ce garçon-là, il appelle lui, il cause lui. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. La parole de Dieu dit à nous, il y a un amour extraordinaire entre ces deux. Et ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il est tellement content David qu'il est venu faire une alliance avec lui. Saül pas le faire, mais Jonathan fin faire. Au fait qu'il est fin faire pour cette alliance, il a ce manteau qu'il est porté, il donné à David. Et aussi, il donne ce ban vêtement, il donne ce l'épée, son arc et sa ceinture. Amen. Mais Saül, de ce côté, il a un problème avec David. Chaque fois, il envoie David dans un plus grand combat. Et David, il est retourné, chef de l'armée, victorieux, et c'est tout, acclame David tous les temps. Quand il trouve ça, chaque fois, il peut venir comme ça. Dans 1 Samuel 18, 29, la Bible dit à nous, Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Pour Saül, David tient l'ennemi. Mais pour Jonathan, David, c'était son camarade. Il attache avec lui et c'était une amitié extraordinaire. Ce n'était pas une amitié comme de jeunes, parce que Jonathan, était bizarre, au moins une trentaine d'années plus grand que David. Et alors, Saül, tellement, il commence ça la peur de David, il trouve pour prendre ce trône. Alors, il fait un plan pour tuer David. David, Jonathan et ce madame Michal informent, il fuit et après, il retourne. Nous pouvons dans 1 Samuel 23, 4. Quand David il fuit la maison parce qu'il est venu le gendre de Saül, quand il est retourné, il appelle Jonathan. Si quelqu'un d'entre nous, là, il dit le gouvernement peut redire pour tuer lui, est-ce qu'il est pour dormir? Quand je prends le cassette, c'était un drone, c'était dans la forêt, c'est ça pour moi. Mais David est dans la forêt. Pas de drone, c'est à l'époque là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour dormir? Il n'est pas pour dormir. Parce qu'il fait, il n'y a pas de camp le roi pour tuer lui. Et il dit à Jonathan dans 1 Samuel 23, « Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Il a dit à Jonathan, « Et n'a dit, c'est un pas entre moi et la mort, à cause avec ton papa, à guetter, est-ce qu'il vraiment, qui plan y en a pour moi? » Jonathan dit dans verset 4, « Moi pour faire tout pour toi, je ferai tout pour toi, ce que tu voudras. » Et Jonathan, avant de faire cela, il dit à David, nous fait un serment. Dans 1 Samuel 20, 14, 17, verset 14, « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. » Il dit, une chose extraordinaire. Il connaît qui la possibilité, c'est sûr que David pouvait venir roi. Mais il dit, moi, je peux faire ça pour toi, mais toi, tu uses de bonté envers ma génération. Même le jour venu, Dieu élimine tout de bon adversaire, de ne pas oublier mes descendants. Il fait cette alliance. Et quand Jonathan a fait alliance avec la maison de David, verset 16, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Et Jonathan, dans le verset 17, il cause avec David, il redit, il combien me compte en toi. Et là, Jonathan, il y a Saül, et une grande discussion levée entre Saül avec Jonathan. Il même prend ses hommes, il pointe vers Jonathan, et Jonathan il comprend ça là qui Saül est une seule qui se dit sur la tête, c'est détruire David. Parce qu'il dit, tant que le fils d'Ésaïe pour là, mon trône n'est pas pour en sécurité. Et Jonathan, comment il fait une promesse David, il allait informer.
dans 1 Samuel 20, 41, après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Tu fais un petit plan. Alors, Jonathan, tu dis à mon papa, demande mon papa, il est là, nous pouvons nous dire toi, qui plan il y en a pour toi. Quand les deux viennent, David les prosterné 3 fois devant Jonathan. Et je finis connaît qu'il a pour séparer parce que Saül pour tuer Élie. La Bible dit nous les 2 amis s'embrassaient et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. David dit en tant que Jean du roi, il tenait un grand espoir pour rester dans la maison du roi. Pour cet ami Jonathan avec lui, pour vivre dans le palais. Mais les choses ne tournent comme ça à cause de Saül. Et cette séparation de Dieu qui dans la Bible dit nous il fondit en l'homme. Verset 42, Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un à l'autre, il dit pas oublier nos serments, nous finissons l'un à l'autre. Au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla. Et Jonathan les rentre dans la ville. Une dernière fois encore, que Jonathan l'épouse David, c'est 1 Samuel 23, nous pas pour lire ce matin. Mais quand Jonathan, Saül retrouve lui encore dans l'endroit pour tuer lui, parce que Saül, tu peux continuer David. Et là, Jonathan lui encourage, lui dit, il a confiance en Dieu. Dieu finit de te pouvoir les rois, te pouvoir les rois, et moi, me pouvoir de numéro 2. Je tiens un grand plan, ces deux. Mais malheureusement, les situations tournent différentes que quand au final d'un combat, Saül mort, 3 de ce ban garçon morts, parmi c'était Jonathan. Et quand David finit l'amour de Jonathan, cette amitié, cette alliance qu'ils tu peux faire, parce que la dernière fois qu'il les trouve, ils ont refait l'alliance encore. David dit une petite chose, 2 Samuel 26, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. David, cette séparation qu'il trouve, Jonathan mort, c'était dur. Mais il n'a pas oublié l'alliance qu'il a fait avec lui à plusieurs reprises. C'est pourquoi quand il finit venir les rois, il connaît qu'il était en vie en grande partie à cause de Dieu qui servait Jonathan. C'est Dieu qui te protège Jonathan. Et tu protèges David, mais quelque part, en grande partie, Jonathan, Dieu t'a servi lui pour protéger lui. Quand il vient, les rois n'ont pas oublié cette alliance. Lui-même, il a le rôle de Mephibosheth pour honorer cette promesse qu'il a faite à Jonathan. Et nous trouvons aussi que Mephibosheth, quand il est venu, il était peur. Cette peur, il était immense dans lui. Pourquoi? Parce que quand Saül est mort, Asthée et ses 3 garçons, automatiquement, Israël, tu disais, fait David venir les rois. Mais quand il est mort, David dit, l'Éternel, écoute-moi pour aller. L'Éternel dit, il monte à Hébron qui trouve en Juda. Quand il y a là-bas, c'est Juda qui fait venir les rois. Mais Saül tient un chef de l'armée qui s'appelle Abner. Et de l'autre côté, David, ce chef de l'armée, s'appelle Joab. Ces 2 chefs de l'armée sont partis d'accord. Parce que si David vient les rois, il peut tuer le chef de l'armée de Saül. Alors qu'il fait à Abner, dans 2 Samuel 2, 8-9, cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galade, sur Géshurien, sur Gisraël, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Dieu te promet à David de pouvoir devenir le roi d'Israël. Mais ça n'arrive pas aussi facilement. Seulement Judas fait devenir le roi. Ce chef de l'armée Abner, il prend un dernier garçon qui Saül tient, il fait devenir le roi. Pas seulement ça, ça 2 chefs de l'armée quand ils finissent, parce que Saül vient de Benjamin, ils prennent 12 hommes ici, 12 de l'autre tribu, ils disent nous pas la guerre parce que David besoin gagner le trône.
Et ce jour-là, une trappe ce camarade sur la tête, une pique l'épée de deux la guerre. Mais la Bible dit non, les gens de David, tu gagnes. Mais cette guerre, dans 2 Samuel 3:1, la Bible dit nous, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Les commandants d'un pays, il y a des partis politiques. Et ça veut dire moi, David, le ça veut dire moi, Saül. Cette guerre est intense, que Dieu s'étend. Et c'est pourquoi Mephibosheth, il est cassé. Parce que il est bien palpable dans le pays est divisé entre ces deux rois. Mais il arrive un moment que Ishbosheth, il fait une reproche à Abner quelque chose. Abner même une tourne contre lui et il contribuait pour faire David le roi d'Israël. Mais David, dans 2 Samuel 8:15, il régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Il n'est pas final vengé. Il tient quelqu'un différent. Quand il vient les rois, la Bible dit nous, il règne avec droiture et justice. C'est pourquoi Mephibosheth a peur, mais c'est pourquoi aussi il est tellement bon, il est tellement content Jonathan qu'il est fini béni Mephibosheth. Amen. Il finit honoré sur l'alliance et sur promesse. Les temps passés, Mephibosheth est toujours à la table du roi. Un événement passé maintenant dans la vie de David. Absalom, un de ce ban garçon, lève contre lui pour prendre le royaume d'Israël. Dans 2 Samuel 15:30, quand David entendait, parce qu'Absalom quitte le pays, quand David entendait qu'Absalom peut venir pour prendre le royaume d'une paix, il prend tout le monde dans sa maison qui est avec lui, une fuite de pialer. Parce qu'il dit Absalom, il quitte seulement 10 concubines pour occuper la maison que tu peux rester. Et là, 2 Samuel 15:30, la Bible dit nous, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. C'était un moment très, très difficile pour le roi David. Parce que c'est un royaume qui Dieu fin de là, il peut trouver, il peut perdre. Mais qu'il fait, il prend toute sa maison, il fuit. Dans 2 Samuel 16:1-4, là, nous pouvons qui finit arrivé avec ce serviteur de Mephibosheth. Lorsque David eut passé le sommet, David, il monte sur le mont Olivier là, quand il dépasse ce sommet là, voici Siba, serviteur de Mephibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le serviteur, il amène ban âne, il amène ban du pain, il amène ban raisin sec, il amène ban fruits d'été, il amène du vin tout pour David. David dit, mais que veux-tu faire de cela? Qui te donne envie de faire avec tout ça là? Siba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens. Et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Alors, vite, Siba est allé, il donne tout ça là au roi. Maintenant, le roi dit, où est le fils de ton maître? Parce que Mephibosheth, il devient comme le fils du roi. S'il est avec lui et David finit fuir, il disait, lui aussi à l'ensemble. Et là, David ne dit pas trop Mephibosheth. Et il dit, écoute, le fils de ton maître, c'est-à-dire, il peut dire pour Saül. Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem quand il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. David te passe par un moment difficile. Tout le monde qui s'y posait avec lui, c'est ça même son plus grand support. Et là, quand il dit, Siba, mais écoute Mephibosheth, qu'est-ce qu'il dit à Mephibosheth? Il dit, Mephibosheth pas vient avec toi parce qu'il dit à Zodi, bon Dieu, retourne le royaume de mon père. David fit nommer Mephibosheth.
Mais get ce serviteur qui finit dire l'oli. David, il prend ça mal. Parce que les fins fait du bien. Mais il trouvait que, comme a dit, Méphibosheth peut donner l'occasion pour reprendre le royaume. Et le roi, David, lui dit à Siba, voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô mon Seigneur. La terre de Saül, David t'y donnait à Méphibosheth. Et Siba était seulement un serviteur qui pour travailler. Mais quand David fit entendre cette trahison de Méphibosheth, il sent l'idée. Il dit toutes les terres de aujourd'hui la maison d'Israël, le roi dit à Siba, voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. C'est-à-dire, tout ça dit bien de Méphibosheth là, il fait un jugement, il dit tout vient pour toi. Mais Siba content, il dit je me prosterne, j'ai trouvé grâce devant mon Seigneur. Le combat continue, David retourne vainqueur, ce garçon Absalom les mots dans la guerre. 2 Samuel 19, 24, 30, Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Alors, le roi vient vainqueur, il peut retourner maintenant. C'est un grand événement. Méphibosheth l'y allait. La Bible dit nous, il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en est allé, jusqu'à celui où il revenait en paix. Tous les jours que David partit là, les partis soignent les pieds, les pannes fait la barbe, les pannes lavent ses vêtements. Ça qui montre nous, est-ce que Méphibosheth est triste? Est-ce qu'il est joyeux, il est attendre pour prendre le royaume? Non. Ça veut dire qu'il est triste. Ça veut dire que c'était un deuil, c'était une quelque chose qui montrait qu'il y avait avec David parce que c'était un deuil, un moment difficile pour lui. Et là, lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth? Là, David trouve les face à face. David a une version avec Siba. Mais maintenant, il dit, qui fait tu pas venir avec moi? Méphibosheth lui répond dans le verset 26, « Oh mon Seigneur, oh mon serviteur m'a trompé. » Ce serviteur Siba vient tromper. Quand ton serviteur qui est boiteux avait dit, « Je ferai sceller mon âne et je monterai et j'irai avec le roi. » Il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Siba une cause menti. Une calomnie, une cause mauvaise, l'homme Méphibosheth. Et qu'il fait une promesse à faire vite mal devant David pour gagner grâce. Cause menti. Pour gagner toute la terre, te dit bien. Mais quand David vient gagner l'autre version. Mais quand Méphibosheth trouve David, c'est un les rois, les qui prennent le jugement n'importe quand. Il dit comme un ange, fais ce qui te bon. Les panas, ils rentrent pour raconter encore plus d'histoires. Si ben, ils juste dire que moi tu as envie de venir, mais si ben, mais les pannes élaborent beaucoup là. Dans le verset 28, il dit quand tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi. Alors lui-même il dit à David, fais ce qui te trouve bon, parce que moi, dans mon lacasse, toi-même, tu es digne de la mort, même devant toi, parce que je suis adversaire. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Il dit, tout tu mérites la mort, mais seulement tu honores moi, tu fais moi une grâce, tu fais moi manger à la table. Il dit, qui m'a pour demander toi encore, quel droit puis-je encore, et qu'ai-je à te demander au roi? Les mêmes n'ont pas trouvé, ils n'ont pas pu connaître qui les pour faire. J'ai guetté toi-même, David, qui te pour faire. Tu fais moi, tu honores moi, comme il est trop simple assez. Mais le roi dit, à quoi bon toutes ces paroles, je l'ai déclaré, toi et Siba, vous partagerez les terres. À ce David, il trouve bien, Siba non bête-li, il sent ce jugement. Il dit, toi et Siba, vous partagerez les terres. Premier coup, la terre Saül vient pour Méphibosheth,
Après, il vient pour Siba. Après, les gens se départagent les Esther. Mais Méphibosheth, dans le verset 30, il dit une petite chose. Et Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Il dit que Siba prend tout. Moi, pas casse la tête. C'est qui plaît pour autant pour moi. C'est qui te finira en paix dans ton royaume. Méphibosheth, il va te casser la tête du bien. Il est content David en retour pour la façon que David t'a honoré. Il a toutes les raisons pour ailleurs. Parce qu'il pense bien, il est haine les rois que il était. Mais, il pas une casse la tête. Il dit, les Siba prend tout. Moi, me réjouis, moi, qui te fin retourne en paix en Israël. Le temps passé encore, maintenant, dans 2 Samuel 21, 1 à 9, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül, de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alors, il y a un moment de famine de 3 ans. Et quand David les demande Dieu, mais qui fait la famine? Il dit, à cause de Saül, je t'ai tué un groupe de personnes qui s'appellent les Gabaonites. Dans verset 2, il dit, le roi appelait les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Les Gabaonites sont partis descendants de la tribu d'Israël. Ils étaient l'autre groupe de personnes, mais ils ont fait une alliance qui est pour ensemble. Mais Saül, dans ce zèle, il dit non, nous nous bisons 10, nous, descendants d'Israël. Alors, il a tué Banna, il a tué beaucoup de Gabaonites. Mais sa crime qu'il est fin faire là, ce temps de ce jugement fin venu. Quand le jugement est venu, il n'est pas venu contre Saül, il est venu contre le peuple d'Israël, parce que c'est le peuple d'Israël qui finit trahir quand il est à la tête du roi. Et David, verset 3, il dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et à quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Alors Israël doit les Gabaonites quelque chose, parce qu'ils ont fini de faire du tort. Il dit, comment nous pouvons faire ça péché-là? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on livre cet homme dans ses fils et nous les prendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel, et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Verset 8, mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Adja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, c'était l'autre Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble et ils furent à mort dans le premier jour de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Quand le moment du jugement est venu, premier lot la liste de ban héritier que tu bisais donner pour payer ou expiation de ce péché, c'était Méphibosheth. Mais David, qui l'a fait, il n'est pas né. Si c'était vrai que Méphibosheth a envie de prendre le royaume, David a tué lui depuis avant. Mais Lincoln garde cet honneur. Et quand il finit d'être fidèle à cet honneur que David finit faire lui, David, par l'alliance l'incapable, sauve la vie de Méphibosheth. Amen. Alors nous trouvons que Méphibosheth, l'histoire n'est pas finie seulement contre la table du roi. Mais cet honneur que David finit faire, il finit qu'on garde jusqu'à la fin. Jusqu'à même le temps du jugement fin venu, il reste en vie et il reste à la table du roi. Qu'est-ce que cette histoire les fait avec nous ce matin? Alors,
nous trouvons que cet honneur que David tu fait à Méphibosheth, il y a une image de l'honneur que Dieu vient faire nous. Amen. Le premier point qui nous dit, Méphibosheth, tu peux vivre dans l'autre bord. Tu peux dire sur l'héritage, tu peux casser. L'autre bord, c'est une place, en anglais, il dit no thing. Il y a peine à non là-bas. Mais à cause de l'alliance, Méphibosheth les regagne tout, les terres. Dans Luc 1, 78, versets 78 et 79, la Bible dit nous, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Nous sommes comme à Méphibosheth. Quand nous sommes assis dans le ténèbre, nous sommes assis dans l'ombre de la mort. Mais Dieu qui nous fait, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, Dieu finit envoie ses lumières. Amen. Dans Colossiens 1, 12, 14, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Nous avons perdu beaucoup de choses avec la chute de l'homme. Mais à travers de cette alliance en Jésus-Christ et l'alliance que Dieu vient faire avec Abraham, nous tous ne n'en pas. Nous sortis de ténèbres, nous venons à la lumière. Un autre point que nous trouvons, c'est que Méphibosheth, il vient d'une famille rebelle. Parce qu'ils étaient adversaires ces deux royaumes, comme on m'a expliqué. Mais quand la chute de l'homme vient venir, la désobéissance, c'était la rébellion. Quand un fin désobéir, c'était la rébellion. Et nous tous, dans Éphésiens 2, 3, qui nous dit alors nous, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Nous faisons partie de ça, un fils de rébellion-là. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pareil comme quand Méphibosheth sorti, tu fais des autres la guerre, colère. Nous sommes pareil, rébellion. Mais comme Méphibosheth, fin trouve grâce. Dieu fin change nous. Amen. Nous n'est plus fils de la rébellion, nous enfants de Dieu maintenant. Dans Colossiens 1, 21, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Nous finissons réconciliés. Méphibosheth finit réconcilié à David, à ce royaume. Ben nous aussi, nous sommes dans le royaume de ténèbres, mais nous finirons réconciliés avec Dieu. Amen. Un autre point, Méphibosheth s'y trouve comme un chameau. Il n'est pas même dit un chien, chameau. Comme on dit, pénal la vie, pénal la vie, pénal non. Les pénal valait. Cette situation qui est arrivée, les fait les séparer des fils du roi. Pourtant, les fils du roi. Mais les perdu tout cela à cause de Saül. Mais David qui finit faire, il amène lui, il fait lui comme un fils du roi. Et quand il mange à la table, il tient une communion avec le roi. Amen. Mais nous, qui la parole de Dieu, il dit dans Éphésiens 2, 5, 7, nous étions morts pour nos offenses, comme ce chien mort pour nos offenses. Nous a rendus à la vie avec Christ, nous finissons gagner la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous finissons gagner cet honneur de la part de Dieu par grâce. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes morts, il nous ressuscite nous. Et nous sommes assis comme ça
dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Comme Mephibosheth, sorti d'une place de mort en banette, il vient là-haut, puis assise avec le roi. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans Luc 22, 28, 30, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus dit ça à ses disciples. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Priscilla, tu disais tout à l'heure, c'est un avant-goût de ce que nous pouvons être. Amen. Mais Jésus nous dit, nous pouvons manger, nous pouvons boire à la table de ce royaume. Et nous pouvons assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas un grand honneur que Dieu nous fait, nous. Mais tu mérites l'amour. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Mais Dieu fait nous grâce. Amen. Un autre point que nous trouvons, dernier point, c'est quand Mephibosheth, ce papa est mort, le roi est mort, les Patika prend possession de la terre. Les Patinens de l'avenir, cette génération, les types inquiètent beaucoup. Les pévis, mais ce garçon Mika qui peut arriver après. Les Patis trouvent un l'avenir. Les gens disent, comment moi, je peux casser mon garçon pour casser, mon garçon sur garçon. Mais de génération en génération, on besoin de casser à cause du royaume de David. Mais non. À cause de cet honneur, de cette alliance avec Jonathan, les fininen l'avenir assuré. Quand il y a un serviteur pour lui, il y a un terrain pour lui, ben quelqu'un qui peut planter pour récolter pour lui, afin qu'il ne pas manque de rien de la case. Il y a un l'avenir béni. Amen. Mais pour nous, dans Romains 6, 23, il dit nous car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Sa situation qui nous était avant, c'était seulement la mort. Mais nous l'avenir, il n'est pas seulement l'eau sur la terre là, mais Dieu fait de nous une quitteuse éternelle que personne ne va pouvoir prendre avec nous. Amen. Nous trouvons que tout cet honneur que Dieu fait nous par grâce, il est arrivé à cause de l'alliance que Dieu fait faire avec l'homme. Premier avec elle-même, les fini dire, ta postérité, les pouvins, Satan. Après les causes avec Noé, les fait l'encore ciel, ils disent, on pas pour détruire l'homme. Les causes avec Abraham, les causes avec Israël. Combien de fois David et Jonathan, tu peux renouveler cette alliance? Et Dieu, pas une fois, il te promet, plusieurs fois, qu'il est pour bénir l'homme. Amen. Et c'est que Dieu fin dire, il fin fidèle, il fin fidèle. Moi, pour terminer, là, Coral Kappa rejoint moi. Et nous trouvons que cet honneur que Dieu lui fait, ce n'est pas juste nous assis à la droite, nous gagnons ses promesses. Pour un moment difficile pour venir pareil comme en Mephibosheth, qui gagne pour eux de prendre l'héritage que Dieu fait de nous. C'est nous l'adversaire. Mais quand Mephibosheth, il trouve tout ça là, tout ça des autres de une cause mentir, une trahir, tu risques de perdre la vie, perdre ce héritage, c'est que David t'a donné. Mais Mephibosheth, il contente que David et que son royaume peut prospérer. Mais que Dieu attend de nous? Des fois, la vie, une situation vient. Dieu dit à nous, il peut donner nous ça, mais nous pas trouver certaines choses. Nous passons à côté des fois. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous retournons dans le ténèbre? Est-ce que nous faisons comme Mephibosheth? Alors, comme le serviteur, tu redis à Mephibosheth, il peut envie de reprendre le royaume. Est-ce que nous pouvons, à cause d'un moment difficile, nous pouvons changer? Cet honneur que Dieu fait à nous, nous pouvons rester fidèles. Malgré ce qui est arrivé. Bon moment difficile,
Nous gagnons ce qu'il nous demandait, nous pas gagnons ce qu'il nous demandait, nous demeurons fidèles à l'honneur que Dieu vient de nous. Amen. C'est pourquoi, dans Matthieu 6, 33, Jésus dit une chose, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Méphibosheth, ce qui était plus important pour lui, c'était le royaume de David. Dans ce même chapitre, Jésus dit pas amasse ben bien dans la terre que tu prends le thym et la rouille, mais qui nous amasse nous des choses d'en haut. Il ne faudrait pas nous inquiéter, nous comme Méphibosheth, nous pas la terre ici, nous pas bénédiction ici. Ce qui est plus important, me permet la vie, quand le royaume de Dieu peut avancer. Amen. Dans Matthieu 10, 22, nous trouvons que Méphibosheth, ce serviteur, pas content. Finalement, ce serviteur n'a pas content parce qu'il est trahi. Mais nous, Jésus, c'est pareil, il dit à nous, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Méphibosheth, il persévérait jusqu'à la fin. Cela avait fini sauvé au temps du jugement. C'est ce que Dieu attend de nous. Cet honneur qu'il est fini faire nous, nous besoin qu'on garde, qu'on persévère jusqu'à la fin. Afin que quand le juge de jugement est venu, nous trouvons dans le ciel. Pas parmi dans le camp qui peut être jugé, mais de ceux qui peuvent juger. Amen. Un dernier verset dans Romains 2, 6 et 7, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous pouvons gagner nos parts avec le Seigneur Jésus selon nos œuvres. Déjà, nous pas faire de mauvaises choses, mais il y a la vie éternelle pour ceux qui par persévérance à bien faire, les dieux cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nos regards n'est pas seulement fixés sur la gloire de Dieu, sur ce corps qui peut transformer pour glorifier, mais les dieux nos regards sont fixés sur l'honneur aussi. Alors ce matin, nous tenons trouver qui nous finit honorés par le ciel. Ce que Dieu attend en retour, c'est qu'il nous fidèle à cet honneur. Amen. Peu importe qui est arrivé. Voilà. Et nous prenons nos récompenses dans le ciel, pas dans la terre. Amen. C'est ce que me tient là pour partager ce matin. On remercie tous ceux qui finissent suivre nous sur le live et à la prochaine.